Ravi de vous retrouver pour votre émission de santé. Avez-vous déjà entendu parler de l'hypospadias? Eh bien, l'hypospadias est donc notre thème du jour. L'hypospadias est une malformation de l'urètre, une pathologie qui toucherait environ 3 naissances, notamment mâles, sur 1000. Cette affection est la plus fréquente du pénis, une incidence aussi, selon les auteurs, entre 1 et 8 sur 1000 enfants de sexe masculin. Ce petit tuyau qui sert à uriner n'a pas achevé donc son développement et le méa urétral, c'est-à-dire l'orifice situé à l'extrémité du gland, se trouve alors sur la face inférieure du pénis. Eh bien, cette malformation apparaît au stade fœtal chez les enfants masculins notamment. Nous avons donc rencontré un petit enfant âgé de 2 ans qui souffrait justement de cette pathologie et qui s'avère donc un problème génétique. Selon le docteur Michael Obeng. Nous avons donc suivi cet enfant tout au long de l'opération qui a été effectuée par le docteur Michael Obeng. I was born with a condition called hypospadias, where the urethra, which is the opening of the penis where the urine comes out of. Cet enfant, le patient, il a un problème génétique au niveau de ses testicules. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour éviter les risques de cancer et de stérilité. Et ils ont dû replacer les testicules de l'enfant qui se trouvait dans son estomac. Le risque de cancer, pourquoi? Parce que la température dans l'estomac n'est pas la même. Et il avait un problème à uriner. Il urinait pas par l'orifice normal, il urinait par en bas. Donc ils sont en train juste de remettre tout ça en place pour lui éviter d'être stérile en grandissant. Voilà, comme l'a dit le docteur Michael Obeng, l'hypospadias est donc responsable de troubles de la miction et parfois de troubles sexuels. Lorsque les testicules ne sont pas bien placés dans les bourses, il faut alors une intervention chirurgicale, comme vous l'avez vu, pour éviter justement des problèmes d'infertilité. Ce qui se passe, c'est que les testicules sont à l'extérieur du corps, comme vous l'avez entendu, et maintenus notamment à la bonne température pour produire les spermatozoïdes, soit 35 degrés dans les bourses, contre 37 degrés à l'intérieur du corps. Aussi, passé 1 an, eh bien, le problème doit être pris au sérieux et l'opération est ici inévitable. S'il ne subissait pas l'opération, il y aurait eu des complications. En grandissant, il aurait pu être soit stérile, soit il aurait eu du mal à uriner, parce qu'il n'urinait pas par le bon orifice. Voilà, c'est dire que cet enfant vivait tout un calvaire pour les parents également qui, dès la naissance de cet enfant, ont justement remarqué que leur enfant avait une malformation. Suite justement à l'opération du docteur Michael Obeng, cet enfant pourra donc désormais vivre une vie normale, justement parce que cette opération a été réussie et par le docteur américain, justement, il vient des États-Unis et cette opération a été effectuée selon l'art chirurgical et c'est le docteur Obeng assisté justement des médecins américains qui ont pu effectuer avec succès cette opération. Notez également que lorsque les testicules prolongent leur séjour dans l'abdomen, cela nuit énormément au fonctionnement de ces organes et des conséquences peuvent être alors importantes. Certes, la pathologie ne crée ni gêne, ni douleur, mais comment se manifeste-t-elle alors ? Ça se manifeste comment? C'est simple, on ne voyait pas ses testicules en fait, vu que ses testicules étaient dans son estomac. Donc il n'avait pas de testicules, c'est comme s'il avait juste le pénis balance son testicule. Donc ils ont dû chercher ses testicules dans son estomac, les faire sortir et les mettre en place normalement et vérifier si en grandissant il peut avoir du sperme à la suite, sinon il est stérile. Et donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, nous avons suivi pour vous justement cette opération de cet enfant âgé de 2 ans qui souffrait justement, comme je le disais, de l'hypospadias, une malformation congénitale. Donc, surtout pour les parents, pas d'inquiétude. Si votre enfant naît avec les bourses vides, en un mot, avec une malformation congénitale appelée l'hypospadias. Une opération chirurgicale est donc nécessaire car elle recrée et replace également le méa urinaire grâce à un greffon et elle permet également une éjaculation et une fertilité normale pour cet enfant à l'âge adulte. Toutefois, les complications liées à la chirurgie concernent notamment 2 à 15% des enfants et elles varient en fonction notamment de l'importance de l'atteinte initiale. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve demain pour un autre numéro.